Et voilà de retour, Michel. J'aimerais que vous me parlez de votre objet fétiche. Vous voulez m'expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche? C'est une bouteille, on dirait qu'elle est à l'envers. On me dit toujours qu'elle est à l'envers. Moi, je dis, elle est à l'endroit. Parce que moi, j'essaie de voir les choses toujours d'un autre angle. Et tout à fait. Je vais transformer. Je l'ai un petit peu préparé ici. J'ai fait une petite marque pour que ça soit efficace. Donc, ce que je fais, hein, on va essayer de... Pas vous couper, hein, Michel, un bon angle de caméra. Oh oui, je fais très attention. Je travaille avec des exactos presque tous les jours. Comme ça. On va doucement. Et voilà. Alors, la vulgaire bouteille est devenue une coupe de champagne. Ah, voilà. Donc, juste pour à dire, votre santé. Je trouve que c'est un bel exemple de dire, ah, là, j'avais fait ça dans une tournée où j'avais pas de verre. Puis j'avais une petite bouteille de vin que j'avais amenée, puis je ne prenais pas tout d'un coup. Alors, les deux, trois jours qu'elle m'a duré, j'avais pris une bouteille comme ça, puis je l'avais transformée. Je dis, ah, c'est une belle... J'ai jamais utilisé ça, sauf dans cette émission. Là, donc... Mais je trouve que c'est une belle image pour dire, il faut voir les choses d'un autre angle, puis il peut sortir des nouvelles formes et des nouvelles utilisations. Ça, c'est la créativité. Voyez-vous, là? Tadam! Tadam! Voilà. Tantôt, on va glisser aussi un mot sur vos dictionnaires. Petits livres. Petits livres. Ça s'appelle Dictionnaire inutile, mais pratique. Mais pratique. Je ne sais pas pourquoi vous en avez avez ça. deux, et on va glisser un mot tantôt. On n'avait pas de titre. C'est ça, mais bon. Voilà. Et vous allez nous choisir un mot tantôt. Mais avant ça, nos questions... Je pige. Il faut piger des questions. N'importe où? Oui. Ça, bon, OK. N'importe où. Surtout là-dedans, c'est ça? Voilà. Voilà la question. OK, voilà la question. Plus jeune, quels étaient vos idoles? Les Beatles, les cyniques. J'avais deux groupes. Moi, je me souviens d'avoir pensé ça. Moi, j'aurais aimé être un Beatle ou un cynique. Ah oui? Voilà. Voilà. On m'a demandé de dire des réponses courtes. Et un autre, s'il vous plaît, pigez. Finalement, je suis devenu quelque chose qui est inspiré de ces Beatles, OK. De ces groupes-là. Là, c'est des questions courtes, à choix. La ville ou la campagne? La campagne. La campagne, OK. Mais la ville pour le travail et pour les visites et pour de temps en temps y aller. C'est fantastique, la ville. Mais moi, pour vivre, c'est la campagne. C'est la campagne, oui. OK. OK, on continue. Je me suis tout... C'est pas grave. Ah, là, il y a des, ne me montrez pas ça, il y a comme des taches d'eau. Mais c'est de l'eau. Salé ou sucré? Salé. Salé? Oui, parce que du sucre, j'en prends plus depuis l'âge de 40 ans. C'est-à-dire le sucre transformé, le sucre dans le café, là, maintenant, je prends... Et ça... Maintenant, j'en prends encore un peu de sucre, mais quand j'en prends un tout petit peu, là, je le goûte, ça n'a pas de bon sens. Des gâteaux et tout ça, non? Non, je ne suis pas dessert. OK. J'aime ça, mais j'en prends quoi? Le reste, une demi-cuillerée. Ah oui? Voilà. Puis là, je suis sucré, je viens tout rouge. C'est bien, Michel. C'est mieux je pour la l'ai lu, santé. je sais c'est quoi. Les jours ou la nuit? Le jour, de plus en plus, c'était la nuit quand j'étais plus jeune. Ah oui? OK. Oui. Donc, je deviens matinal. Et moi, idéalement, je serais un nocturne qui se lève à 4 heures du matin. Fait que, je ne dormirai à jamais. Donc, je suis obligé de choisir. Mais depuis plusieurs années, je suis plus du jour que de la nuit. Mais la créativité, c'est plus... la créativité, c'est n'importe quand. Non? Ah oui? Je ne sais pas. Ça veut dire que peut-être que je suis créatif dans mes rêves, mais en général, je me réveille et j'ai trouvé ça plate tout le long. OK. Une autre, on piche une autre. Oui. Voilà. OK. Donc... Quelle est votre chanson préférée et pourquoi? Chanson préférée? Vous en avez You're Just Too Good to Be True. C'est oui? une chanson que j'adore. C'est quelque chose c'est une vieille affaire. C'était les Four Seasons qui chantaient ça. Et puis, c'est le genre de chanson, si jamais j'écoute la radio et ça joue, mais je vais monter le volume. Tu sais. Ah oui? C'est pas le genre de musique que je vais écouter tout le temps, mais c'est une sacrée bonne tune. Donc, c'est la première qui m'est venue. Est-ce que vous la jouez avec vos instruments? Non, ça ne s'applique pas. Je pourrais peut-être l'essayer tantôt avec l'autre affaire que j'ai amenée, que ça se pourrait que je puisse le jouer. OK. Je vais essayer. Voilà. OK. Suivant. Quel attachement avez-vous avec Montréal?
C'est la ville, c'est la métropole la plus proche de l'endroit que j'ai choisi pour vivre. J'ai un rapport amour-haine avec Montréal. Ah J'adore oui, la pourquoi ville, haine? mais je déteste le trafic. Ah, OK. C'est à Je peu près ça. comprends. Mais c'est mieux, Michel, ici que Mexico, ou bien Tokyo, Oui, je ne sais pas, là, ben, Paris. C'est mieux, non? Au niveau du trafic. Trafic, oui. Trafic. Mais dernièrement, je pense qu'on rivalise avec les plus grandes capitales. Ah, c'est vrai? Oui, oui, je pense que oui, avec tous les travaux, là. Ben oui, ce que tu demandes à Tokyo, c'est quand l'heure de pointe? C'est quoi ça, l'heure de pointe? Il y a toujours du trafic, c'est toujours comme ça. Ah bon? Toujours arrêté, C'est comme la ville de Mexico. Et encore une Oui, autre. c'est ça. Pardon, on va voir. OK. Donc, quel est votre plus grand regret, si vous en avez un? De ne pas avoir fait cette émission avant. Ah, Ça, c'est têteux, hein, s'il vous plaît. Non, le plus grand regret, j'avoue, là, je suis un sacré chanceux, c'est que je pense que j'ai pas beaucoup de regrets, mais ça me vient, là, c'est au niveau humain, c'est de ne pas avoir connu mon père davantage. OK. Parce qu'il est mort il y a 20 ans, presque exactement. Et puis, pendant les dernières années de sa vie, on n'a pas eu beaucoup de contacts. Vous voyagez beaucoup, j'imagine. Ben, il n'y a pas juste ça. C'était qu'il y avait eu des froids, mais ça faisait déjà au moins une dizaine d'années à son décès qu'on s'était un peu plus rapprochés, mais il ne s'est jamais ouvert beaucoup. Seulement que sur son lit de mort, que ça a été, enfin, on a eu un vrai bon contact, qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir avec tu sais, les pères typiques, très, très silencieux, très renfermés. C'est un homme extraordinaire, d'une rigueur et d'une bonté extrême, et puis qui n'a pas assez, à mon avis, partagé son expérience. OK. Bon. Une autre? Oui, là, je suis S'il vous tombé, plaît. patos un petit peu. Oui. OK. Donc, est-ce que vieillir vous fait peur? Non. Et parce que, d'abord, évidemment, je pense que j'ai la chance de vieillir. C'est déjà vieillir, c'est une chance. Mais, évidemment, ça a l'air philosophique, puis c'est sûr que c'est Non, plate, mais là. oui, c'est vrai. De Gaulle a dit avec raison, la vieillesse, c'est un naufrage. Mais disons que j'essaye de patcher les trous le plus possible dans ma barque. Et puis, je suis un débutant, un vieillard débutant. Et puis, je pense que je vais essayer de devenir bon là-dedans. Je vais essayer de devenir bon là-dedans parce que je me tiens en forme. Je peux encore courir plus vite que la plupart des jeunes de 30 ans. Mais vous savez l'allure d'un jeune. J'en ai 61. Et puis, bien, c'est ça. J'adore faire l'exercice. Je suis resté relativement sportif, un petit peu. Ouais. Mais c'est important pour la santé. Et puis, la santé, bien, c'est ce qui fait que la vieillesse peut être moins plate. Bravo. Je pense. Bravo, Michel. Oui, je suis d'accord avec vous. Là. Hey, je suis fin, je les ouvre. Oh, merci. Hey, je suis rendu que je lui dis tu. Tu sais, au fil de l'émission. Petit à petit, Oui. Si vous pouvez changer de place avec un artiste connu pour une seule journée, ça serait qui et pourquoi? Paul McCartney. Paul McCartney. Parce que c'est je reviens aux Beatles. Parce que je trouve que c'est une belle personne. Je trouve que qui s'est accompli d'une façon absolument extraordinaire, bien sûr. Et puis, c'est ça. Il faut répondre vite. C'est la première personne qui m'est venue à l'idée. Pour pouvoir coucher avec une de ses... Oh non, excusez-moi! Hey, là, vous couperez ça. Hein. Là, je suis un petit peu trop... Voilà. Donc, si vous étiez un acteur, dans quel film auriez-vous aimé jouer? Le jour de la marmotte. Ah, le jour de la marmotte, Ouais. oui. J'adore Bill Murray, et puis autant son talent d'acteur que son personnage et sa Et manière... l'actrice? Parce que vous seriez près de l'actrice souvent, là? Oui, mais c'est pas ça que je pense. Là. Je ne suis pas toujours tourné comme ça. Mais c'est ça. Je trouve que c'est... Je ne suis pas un cinéphile assidu. J'aime beaucoup les bons films et la plupart du temps, je vais voir des films qu'on m'a beaucoup vantés. Voilà. Et puis, c'est ça. C'est pas dans ma culture, mais certains films me marquent. Bon, jouer simplement parce que Bill Murray est un personnage que je trouve intéressant. Peut-être on vous inviterait au cinéma, à faire du cinéma, non? On ne sait jamais, mais j'avais fait une expérience connexe avec le Cirque du Soleil lorsqu'ils ont fait la série qui s'appelait Solstrom. Et je jouais le personnage principal d'une des 13 émissions et j'avais adoré. J'étais coaché par des acteurs professionnels qui m'ont donné en quelques jours un cours intensif et puis j'apprenais en le faisant et j'ai pris goût à ça. Et après quelques jours, ça a bien été, mais après quelques jours, j'ai compris, c'est pour ça qu'ils appellent ça jouer. Parce que j'ai commencé à m'amuser dans le personnage et là, c'est là que c'était le plus, ça passait le mieux. Mais c'est une petite expérience qui a duré une semaine et quelques là. Producteur? On ne sait jamais, là. Oui, Michel. Allons-y.
Encore une autre Voilà. question. Visuel ou auditif? Visuel. Visuel? Oui. OK. Oui, j'imagine avec tout ce Même que si vous faites, j'adore là. la musique, Oui, je aussi, suis mais- très auditif aussi, mais tu sais, si j'ai à choisir, moi, c'est... Visuel. Ah oui. OK. Si vous pouviez déménager dans n'importe quel endroit du monde, ce serait où et pourquoi? Naturno, dans le sud Tyrol, c'est dans le nord de l'Italie. Oh. Et c'est un endroit où je suis retourné. J'ai connu, c'est dans la vallée de... C'est un peu le Niagara Falls. Tu sais, c'est un microclimat où poussent la plupart des fruits sur le marché en Europe. Donc, la vallée de Merano, Bolzano, Bozen, parce que c'est germanophone. Hein. Ça parle, on dirait, on se croirait en Autriche ou en Allemagne. Mais c'est d'une beauté incroyable. C'est fantastique. Mon épouse et moi, on y va... une place qu'on a découvert pour mon travail et on est retourné 4-5 fois. Et j'y ai retravaillé aussi quelques fois aussi. Donc, c'est le sud Tyrol, OK. Bah, il dans le faut nord de le l'Italie, noter. où ça parle allemand. C'est drôle, hein? Ça Oui, parle c'est allemand. Mais bon, c'est le sud. OK. Donc, si vous pouviez vous déplacer dans le temps, ce serait à quelle époque et pourquoi? Ce serait dans le futur pour voir ce qui va arriver. Ah oui. Oui, disons dans 115, 200 ans. Ça, je serais vraiment Est-ce qu'on curieux. serait... Mais si on parle du passé, non, je n'ai aucune idée de ce qui pourrait arriver. C'est Vous incroyable. êtes plus vers l'avenir que le passé. Oui, oui. Mais si on me demandait une époque dans le passé, j'aimerais dans la Grèce antique. Ah oui. Tu sais, donc, dans 200 ans, puis il y a 3 000 4 000 ans, là, je ne sais pas trop là. OK. Allons-y avec la suivante. Oui, parce que j'ai adoré mon séjour. En tout cas, j'adore de toute façon la civilisation. Et supposément que la Grèce a inventé ça. La Grèce a inventé d'ailleurs la plupart des choses, les déficits énormes. C'est eux autres qui ont inventé ça. Toutes les choses de la vie moderne. Là. Oui, oui, non, c'est vrai. Ça, C'est la vase tombée en C'est bassin. une tentative de gag qui a passé tout ouest. Chat ou chien? Chien. Chien? Ah oui. OK. Ah oui, sans aucun doute. Je suis un... Vous savez un chien? J'en ai eu même 2 longtemps. Ah oui. Et puis, il n'y a pas longtemps, je les ai perdus, puis j'ai décidé de ne pas en avoir d'autres. Mais par contre, je suis grand-papa de chiens parce que mes enfants ont des chiens, puis on les garde de temps en vous temps. voyez? On adore ça. C'est le fun. C'est un peu comme pour les petits-enfants, on a juste le bon côté. Quand on devient fatigant, OK, C'est ça, retournez bye-bye. voir vos parents. Vin ou bière? Vin. Cerveza. Vin, c'est pas aucune hésitation. Ah oui? Non. Le vin, ça, c'est quotidien. La bière, 2-3 fois par année. Ah oui, quand il fait chaud, non? C'est ça. OK. Une autre? Merci. Hey, on les passe toutes. Ben Hey, oui. on est bon. Oui, oui, oui. Que faites-vous pour vous ressourcer? Je ne fais rien. Ah non? Moi, c'est quand je ne fais rien, c'est là que je... Ça vous Et ressource. j'ai le silence quand je fais... je dis rien faire. C'est simplement faire ce qui me tente. Pour moi, faire rien, là, c'est là que j'ai les meilleures idées ou que je vais faire des choses amusantes qui vont peut-être se développer en art, entre guillemets, là, ou en choses utilisables. Mais rien faire, là, mais qu'est-ce que je fais pour rien faire? C'est que ça, je qu'est-ce mets rien à que mon vous- agenda, puis je vais faire un tour de vélo si ça me tente, ou je décide OK. d'aller... Mais vous faites quand même un vélo, quelque chose, du vélo. Mais c'est à peu près juste ça que je fais, là. Quand je fais rien, ou bien je vais prendre un café quelque part, même si j'ai aucune raison de le faire. Tu sais, je dis, je vais à un endroit où pour rien. Juste là. pour savourer votre café. Avec, Juste pour être... une délice. Moi, j'aime ça, regarder les gens. Donc, souvent une terrasse. Tu sais. J'aime regarder les gens. D'ailleurs, on m'a souvent dit, je passe beaucoup de temps seul en tournée. Ça doit être difficile. Je dis, oh, non, j'ai pas de misère avec ça, moi, avec la solitude. Je m'installe dans un coin. J'ai passé des 2-3 semaines récemment à Salzbourg, en Autriche, une belle petite ville. Et ça devait être plate. Mais non, c'est une très belle ville. Puis j'ai connu toutes les petites terrasses, tous les petits restaurants. Puis je peux passer une journée, là. Je peux passer une journée, m'asseoir le matin à 10 h, puis je peux m'en aller de là à 8 h le soir. Ah, ben vous voyez, ça c'est... Un cappuccino, un verre de vin, un verre d'eau, un cappuccino, on va aux toilettes, on revient, on s'assoit, on prend une marche, on réserve la table, Voilà. on vient souper. Une manière de C'est nono comme ça. ressourcer, oui. Pourquoi pas, c'est bon. Alors, hiver ou été? Hiver. Hiver? Ah oui. Hiver encore. Mais plus ça va, plus si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, ça aurait été hiver tout de suite. Mais dans les dernières années, j'aime moins l'hiver. Mais j'aime les sports extérieurs. Moi, je joue au hockey sur les Ah oui. sur les glaces extérieures.
pas organisé. On arrive, on met les bâtons au milieu. Juste On n'a spontané comme pas ça, d'équipement. Voilà. On met les bâtons au milieu de la glace. On est un certain nombre de personnes et on se met à jouer. Puis ça, c'est rien de meilleur pour le cardiovasculaire. Wow. Et ça, là, au début de la saison, je suis... puis à la fin de la saison, je suis les petits jeunes. Puis ça va vite, les petits jeunes. Hein? Ça va vite. Ça va vite. Je sais, un petit jeune sur patin. Eh bien, mais vous faites quand même compétition avec eux. Je les suis quasiment. C'est ça. Okay, depuis 2-3 ans, là, je ne suis pas capable de les suivre, mais j'ai été pas pire pendant un bout. Et je pense que donc, c'est juste pour le plaisir. Et c'est tellement sain de... Quand tu dis qu'il fait moins 30 et que tu n'as pas froid, puis tu n'es pas habillé tant que ça, parce que tu... Mais ça, c'est bien, Michel. Ça aide à passer l'hiver. Oui, c'est ça. Santé bien. Autrement, l'hiver, ça serait plate. C'était juste de pelleter de la slush. Quel est votre mets ou votre plat préféré? Le pâté chinois. Ah oui? Je suis original, hein? Est-ce que vous le faites vous-même? Vous le préparez vous-même? Le hot dog flambé. Non, un des goûts, là, vraiment, j'en mange pas souvent du pâté chinois, puis celui de ma femme, il est excellent. Ah oui? Et ben, c'est compliqué à préparer, supposément, qu'elle dit, mais c'est aussi simple que ça. Un pâté chinois, là, moi, c'est Seigneur. J'ai de la misère à ne pas le finir au complet. Ah oui? Un vrai salaud. Mais non, c'est ça. Mais j'aime tout. Au niveau culinaire, moi, je suis chanceux parce que je connais plein de gens qui ont ou bien des allergies ou des goûts très particuliers. Mais que j'aille n'importe où, je trouve toujours quelque chose de... Mais si tu me demandais mon vrai mets préféré, là, en réalité, c'est le vrai là, que je mange le plus souvent, c'est la pizza croûte mince. Ah, oui. Parce qu'avec les voyages que j'ai faits, j'en ai... Et depuis quelques années, on en fait de très bonnes ici aussi, là. Mais la pizza italienne, là, croûte mince, puis avec... en tout cas, il y en a bien des recettes, là. Ah, si j'avais un mets que tu me dis, pour le restant de tes jours, tu manges ça tous les soirs, il n'y aurait aucune hésitation, ce ne serait pas le pâté chinois, ce serait la pizza. La pizza? Oui. Donc, je change ma réponse. Ah. Donc, partagez, non? Un peu. Et aussi, c'est meilleur avec du vin. Et moi, c'est le... Tu sais, des fois, dans un restaurant, on me dit hey, « je ne sais pas qu'est-ce qu'on va manger. » Là, moi, je me suis toujours dit « je m'en fous ce que je vais manger. C'est l'important, c'est ce que je vais boire. Que tu aies un bon verre de vin. Une bonne demi-bouteille, ou ça dépend des soirs. » Oh, les calzone aussi italiens, non? Oui, calzone, ben oui. Oui, c'est ça. J'ai des goûts un peu italiens. Voilà. Est-ce que vous avez des descendances italiennes? Je ne sais pas. En fait, non. En fait, c'est-à-dire sûrement que j'en ai. Parce que, tu sais, quand on parle d'arbre généalogique, je connais ma mère est une d'Alpé et je connais le premier d'Alpé qui est arrivé ici, Delpoé, qui s'appelait, qui est arrivé au Canada, au Québec. Et puis, je connais aussi le premier Lausière, qui était en fait un pinard, ça a changé pour Pinard dit Lausière, ensuite Saint-Élausière. Bon, mais ceci dit, j'ai autant de poulains dans les gènes, parce que ma grand-mère était une poulain. J'ai autant d'Alpé, j'ai autant de Bélanger, j'ai des massicottes. Pour moi, le côté Lausière comme tel, j'ai sûrement ceux qui m'ont donné leur nom viennent de France. Mais tout le monde, on est un arbre avec plein de noms. C'est riche. Non, c'est ça, tu sais. Donc, l'italien, peut-être. J'aimerais ça. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes qui veulent faire votre métier? Mettons que vous les savez frapper, qu'ils veulent suivre vos pas. Le conseil, ça serait de ne pas suivre les pas de personne. Okay. Dans le sens qu'on peut, c'est sûr qu'on peut, c'est pas un jeu de mots, mais on peut, je pourrais dire, surtout, pratique ce que tu aimes. Si tu as des disciplines que tu aimes, vas-y à plein. Essaye de développer quelque chose un peu à ta manière. Écoute les conseils, mais n'aie pas peur de faire des digressions et adapter les choses à toi. Puis c'est ce qui fait que tu peux faire quelque chose d'original, parce que la seule manière d'être un artiste intéressant, je pense, c'est d'être soi-même. Tu n'as pas de compétition là-dedans. Là. Tu ne peux pas dire je suis meilleur. Si tu es toi-même, il n'y en aura pas eu d'autres comme ça avant. On est tous uniques. Et puis quand on réussit à trouver ce petit filon-là qui nous démarque, des fois, il y a quelque chose de particulier, de plus particulier. Et c'est ça qui fait que tout à coup, qu'une personne, elle va être remarquée ou bien elle va être intéressante. Parce que c'est sûr que je n'ai rien contre les chanteurs et les chanteuses. Quand j'étais jeune, je me rappelle, j'étais adolescent, je me disais, mon Dieu, on a besoin des chanteurs, des chanteuses. Moi, il y a un show de variété, j'aime ça, mais quand c'est un chanteur, une chanteuse, un chanteur, une chanteuse, un chanteur, une chanteuse, c'est pour ça que je faisais des choses différentes. J'ai rien contre, encore une fois, parce que c'est sûr que la chanson et la musique, c'est extraordinaire. Mais
Il faut apporter quelque il faut chose essayer de trouver, d'original. c'est encore plus un défi, justement, de trouver sa particularité dans un milieu où il y en a beaucoup. Puis moi, ça donne que dans mon milieu, bien, il n'y en a peut-être pas autant que ça. C'est pas quelque chose à la mode, ce que je fais, qui peut paraître, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. J'essaie d'en trouver le côté avantageux. Oui, oui, oui. C'est que ça se démode. Plus que c'est pas à la mode, ça se démode pas. Et si c'est pas basé sur quelque chose d'actualité ou quelque chose surtout lorsqu'on fait de l'humour, commentaires politiques ou autres, actualité, mais ça, c'est normal, ça va dépérir un peu, ça sera plus pertinent, actuel dans 15-20 ans. Alors que moi, l'avantage, c'est que les choses que je fais sont visuelles et j'essaie de ne pas avoir de références culturelles trop spécifiques. Si quelque chose, un gag, par exemple, ne se traduit pas, je ne le mets pas dans mon spectacle. S'il dépend de jeux de mots ou de sens, je le fais, non. Si c'est un objet, si c'est un gag d'autres types, là, je vais pouvoir le traduire dans plusieurs langues. Là, je le fais. Mais donc, c'est une des choses que je me donne comme ça voyage dans le temps. Oui, il faut que ce soit facilement transportable. Et il y avait un petit numéro que je voulais enlever. J'étais au pavillon de la science de Singapour. On m'avait invité comme... C'était un peu plus scientifique. C'était une exposition scientifique. Et il faisait une exposition sur les sons, les vibrations et les sons. Et là, ils m'ont invité pour alléger l'atmosphère un peu. Puis dans mon numéro, à la répétition, j'avais un petit objet. Je leur ai demandé, c'est une petite poire à sauce que j'utilise à toutes les sauces, justement. Et je leur ai demandé, vous connaissez-vous cet objet-là? Ils ont dit non. Puis je dis, je vais l'enlever de mon numéro. Puis ils avaient vu ce que je faisais avec. Je vais l'enlever de mon numéro puisque ça ne vous dit rien. Ils ont dit non, au contraire, garde-le. Puis explique-nous à quoi ça vous sert. Je dis, c'est une très bonne idée. Donc, j'ai gardé le petit objet que j'utilisais avec autre chose qui était connu. Et puis, j'ai simplement dit, chez nous, ça sert à telle chose, puis je l'utilisais. Mais c'était une exception, là. Parce que je veux utiliser des choses que tout le monde peut reconnaître immédiatement, c'est ça, et qui sont assez banales pour que ce soit encore reconnaissable et intéressant, entre guillemets, dans 15-20 ans. Cher Michel, ce fut un plaisir. Le temps passe. Mais ce fut un plaisir de vous recevoir. Donc, merci beaucoup. Ça a été agréable pour moi aussi. Merci beaucoup, Lucie. Je vous souhaite bonne continuation dans votre parcours et je souhaite vous voir encore longtemps. Et puis, cher public, merci d'être là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de l'art et la créativité. À très bientôt.